Le village de Fjällbäcka est un ancien village de pêcheurs de la côte occidentale de la Suède. Il fut un des villages les plus importants pour la pêche du hareng du XVIIIe au XIXe siècle. Cette charmante localité protégée du large par un îlot et blottie contre une falaise, le nom du village signifie « derrière la montagne », est devenue résidence de vacances pour de nombreux Suédois. Fjällbäcka ne compte que 1000 habitants permanents, mais en été, le village devient une ville de 20 000 habitants. Si Ingrid Bergman y est venue souvent, pendant les étés, une des places principales lui rend hommage, de nos jours, la reine de Fjällbäcka est Camilla Läckberg, qui y est née. La popularité de ses romans, où Fjällbäcka est un personnage principal, attire chaque été plus de monde. À l'est de Lysekil, la réserve naturelle de Stongehuvud, pleine de plaques granitiques, est un vrai paradis. Le granit, formé il y a environ 920 millions d'années, était très recherché par les entreprises d'extraction de pierre dans la seconde moitié des années 1800. Pendant près de 50 ans, le granit a été brisé dans certaines parties de la réserve. Kalla Kurman, 1850-1935, épouse du professeur Karl Kurman, avait observé avec inquiétude l'expansion des carrières de Stongehuvud. Entre 1916 et 1920, elle acheta une grande partie de ce magnifique paysage granitique et le sauva ainsi pour la postérité, le préservant de l'exploitation de carrières de pierre de plus en plus répandues. Nous pouvons encore aujourd'hui nous promener dans des zones de roches granitiques vierges qui n'ont été façonnées que par les forces de la nature. Le port de pêche de Fiskebåkskil a été fondé au XVIe siècle sur la base du commerce lucratif du hareng et s'est ensuite développé pour devenir l'une des plus belles villes maritimes de la Suède. À la fin du XIXe siècle, lorsque le transport de marchandises sur les voiliers s'est calmé et s'est effondré, Fiskebåkskil est devenu une station balnéaire populaire. Ce village, avec ses maisons revêtues de bois peint, blanches, rouges et jaunes, borde le seul fjord du pays. Le cri des mouettes déchire le silence de ces ruelles pavées, reliant le port au moulin à vent sur les hauteurs. S'étendant le long de la côte ouest de la Suède, de Göteborg à la frontière norvégienne, le Bohuslän est un paradis balnéaire célèbre pour ses spécialités de fruits de mer, son patrimoine culturel et ses nombreuses activités de plein air, à l'image du bateau et de la voile. Province la plus à l'ouest de la Suède, le Bohuslän est doté d'un vaste archipel de plus de 8000 îles et îlots. Le littoral est célèbre pour ses formations rocheuses lisses, ainsi que pour ses villages de pêcheurs pittoresques et leurs hangars à bateaux rouges. De chanceux Suédois y possèdent soit une cabane de pêcheurs, soit une résidence secondaire. Pourquoi beaucoup de maisons ou cabanes suédoises sont peintes en rouge ? Le rouge de Falun provient de la ville de Falun, où l'on a extrait du cuivre pendant près de 400 ans. Depuis 1616, on extrayait des scories, un minerai qui contenait du cuivre et qui, sous forme de mélange de pigments, a servi de base à cette couleur si typique. Parce que le rouge de Falun rappelle le rouge des briques et que seuls les gens très riches pouvaient autrefois s'en offrir, les maisons en bois ont simplement été peintes avec cette couleur pour en améliorer l'esthétique.
Göteborg est la deuxième plus grande ville de Suède et le port principal du pays grâce à son orientation atlantique et le fait d'être libre de glace toute l'année. Elle se trouve dans l'estuaire du fleuve Göta, en face de Kattegat, détroit qui connecte la mer Baltique et la mer du Nord. Son paysage urbain, moucheté de verdure, n'affiche aucune trace d'unité ou d'harmonie architecturale. La cité fut construite et détruite 3 fois par les guerres. Relativement sage en semaine, la ville fourmille d'une effervescente activité le week-end. Les bars et les parcs, par beau temps, sont pris d'assaut. Haga est un quartier de la ville, connu pour ses maisons pittoresques en bois, son atmosphère du 19e siècle et ses cafés. À l'origine, un quartier ouvrier de réputation assez mauvaise, il s'est progressivement transformé en lieu de visite pour les habitants et les touristes. Il fut un repère de hippies dans les années 1960 et 1970. Une rénovation importante du quartier a eu lieu dans les années 1980. Certaines maisons ont été restaurées, tandis que d'autres ont été reconstruites à l'identique. Le quartier offre aujourd'hui un mélange bohème chic de cafés, de boutiques et de magasins. Maritiman, musée maritime sur l'eau, est constitué de 13 embarcations historiques reliées entre elles par une série de passerelles. On en admire certaines de l'extérieur, mais on pénètre dans les entrailles des principales. Le HMS Småland, l'un des plus grands navires de guerre de Scandinavie, utilisé par les marines suédoises jusqu'en 1979. La visite des bateaux permet de découvrir la vie à bord, les salles des machines, les quartiers des équipages, les cabines et les cuisines. À 2 pas, le Viking, un somptueux voilier amarré et reconverti en hôtel. Trônant fièrement sur la place principale de la ville, la fontaine de Poséidon protège les marins et les pêcheurs et attire les photographes du monde entier. Réalisée par le sculpteur suédois Carl Mills, cette statue de 7 mètres de haut, achevée en 1931, est devenue un véritable emblème de la ville. Elle scandalisa en son temps la société bien pensante de Göteborg, qui fit pression pour que l'imposante virilité du dieu de la mer soit radicalement réduite. L'association des jardins de Göteborg est l'un des parcs du 19e siècle les mieux préservés d'Europe. Durant l'été, le rosaire se remplit de plusieurs milliers de roses colorées et parfumées. Dans le Palmhuset, l'élégante serre de 1878, on trouve des palmiers et d'autres plantes tropicales. Le Botaniska Trädgården, plus grand jardin botanique du pays avec ses quelques 175 hectares, est sillonné par des chemins balisés. Ville portuaire à 77 km au sud de Göteborg, Varberg est l'un des points de départ des ferries vers le Danemark. Mais c'est aussi une destination de choix pour les vacanciers suédois venus profiter de la mer, et tout particulièrement pour ses plages naturistes, réputées dans tout le pays. Côté culture, l'attraction de Varberg est sa forteresse, héritée de l'époque de domination danoise, et le Kalabhuset à l'architecture mauresque. Cette imposante forteresse construite au XIIIe siècle est un témoin de l'histoire des guerres entre la Suède et le Danemark. Achevée en 1618 et devenue l'une des forteresses les plus modernes d'Europe, elle n'a jamais été impliquée dans une guerre. Elle est définitivement devenue suédoise en 1645. La tradition des bains froids et chauds remonte à l'époque où Varberg était, et est toujours, une station thermale très populaire. Ce bâtiment, à l'architecture mauresque, construit sur pilotis, date de 1903. Ici, vous pouvez profiter d'une baignade énergisante et rafraîchissante dans la mer toute l'année, puis vous détendre dans un sauna chaleureux et agréable avec vue sur le Kattegat, détroit qui sépare la Suède du Danemark. Au nord de la ville, la réserve de Geteren abrite une riche avifaune, principalement des oies et des bernaches non nettes. Hovshallar est une réserve naturelle située à l'extrémité nord de la péninsule de Bjer.
Dans un paysage de lande, la côte se disloque en roches de granit rose et en spectaculaires falaises sur fond de mer cristalline. Mölle est connu pour son port pittoresque et son emplacement près de la réserve naturelle de Kullaberg. C'était à l'origine un village de pêcheurs. Le tourisme se développa dès la fin du XIXe siècle. Mölle est toujours une destination touristique populaire avec un triplement de la population pendant les mois d'été. Son port, situé sur le détroit de Kattegat, propose des activités de pêche en mer, du sport nautique et des excursions touristiques le long de la côte. La réserve naturelle de Kullaberg est un parc naturel à la pointe de la péninsule de Kulla. Le relief est dominé par des pentes abruptes, des falaises s'élevant de la mer et des affleurements, la plus haute altitude étant à 188 mètres. Un sentier permet d'en faire le tour en environ 6 heures. Au programme, de somptueuses forêts et des côtes déchiquetées. Helsingborg est située sur la côte du détroit de l'Øresund, au niveau de son point le plus étroit, la ville danoise d'Elseneur n'étant qu'à 4 km. En raison de la courte distance, c'est l'une des routes internationales de car ferry les plus fréquentées au monde, avec de nombreux départs quotidiens depuis chaque port. La ville est l'une des villes nordiques les plus anciennes, ayant été fondée il y a plus de 9 siècles. Sa position stratégique sur la partie la plus étroite du détroit a conditionné son histoire. Au Moyen Âge, la ville fut munie d'une des plus puissantes forteresses de l'époque en Europe du Nord, devenant ainsi le théâtre de la plupart des conflits secouant la région. De ce fait, la ville se retrouva très souvent détruite. Depuis 1658, Helsingborg est rattachée à la Suède. L'hôtel de ville néo-gothique, inauguré en 1897, un incontournable avec sa façade décorative, ses superbes vitraux et sa tour de l'horloge. Une sorte de château de la Belle au bois dormant. L'église de Sainte-Marie, en briques des XIVe et XVe siècles, dont l'intérieur mérite un coup d'œil. Retable de 1450 et chaire richement ornée de 1615. Pour les marins, un bateau ex-voto flotte dans l'air depuis 1739 afin de protéger les pêcheurs des ferries. Accessible par un escalier et une arche imposante, dominant la ville, la tour médiévale de Kärnan est le seul vestige du château de Helsingborg, construit sous la domination danoise au début du XIVe siècle, témoin des multiples guerres entre Suédois et Danois. Du haut de ce donjon, de 35 mètres avec son escalier de 146 marches et ses 5 étages, vue panoramique de l'Øresund et Elseneur au Danemark à une portée de canon. À 2 km au nord-est du centre, le musée en plein air de Fredriksdal, l'un des meilleurs du genre au pays, qui réunit autour d'un manoir du XVIIIe siècle des maisons et boutiques anciennes du centre de Helsingborg. Elles furent transférées brique par brique dans les années 1960 sur ce domaine verdoyant.